Hello, j'espère que vous allez bien. Juste simplement une petite vidéo pour vous parler un petit peu de mon parcours et l'importance de pas abandonner. Mais c'est pas une vidéo en mode keep going, if you dream you can make it et tout ça. C'est vraiment pour vous raconter très brièvement mon parcours. Je viens d'une famille qui est pauvre, on va pas se mentir. La majorité des femmes dans ma famille ne savent pas lire. Et donc j'ai grandi dans ce contexte-là. J'ai eu la chance de pouvoir arriver en France, d'accéder à une éducation grâce au choix que un parent a fait. Et je lui en serai pour toujours reconnaissante. Donc moi, littéralement, comme je l'ai expliqué dans beaucoup de mes vidéos, l'école, c'est vraiment ce qui m'a permis de me raccrocher et de me dire il y a mieux après. Après, il y a mieux. Keep going, keep going, keep going. Mais une chose que j'ai compris along the way, c'est que la méritocratie, je pense que ça pouvait peut-être avoir dans les années 80 ou 90. La vérité, c'est que j'ai vraiment travaillé toute ma scolarité parce que c'était littéralement la seule ressource que je pouvais exploiter. Je n'avais pas de capital culturel dans le sens du capital culturel dominant, quasiment pas de capital économique, etc. Donc littéralement la seule chose que je pouvais exploiter pour espérer avoir quelque chose de mieux, c'était le milieu universitaire, académique, scolaire. Et ce qui s'est passé, c'est que malgré tous les efforts que j'ai faits, j'ai eu face à moi de nombreux plafonds de verre. Donc par exemple, il y a le fait que j'étais une excellente élève, donc depuis presque toujours en fait, et le fait que simplement parfois les profs, en me voyant juste en raison de ma couleur de peau, pensaient que j'étais une élève turbulente, etc. Et parfois ils ne me laissaient pas la chance ni l'opportunité de montrer de quoi j'étais capable. Et c'est simplement en restant silencieuse et en démontrant que je travaillais, qu'il me laissait l'espace d'avancer. Donc il y a ça, mais il y a aussi le fait que j'ai toujours été une excellente élève et pour autant ça m'a pas toujours ouvert des portes. Ce que j'ai compris, c'est que j'avais des très bonnes notes, etc. mais j'exploitais rien sur le côté aller vers les autres, etc. Donc si on n'exploite pas ce côté relationnel très très tôt, on va pas aller bien loin. J'ai des amis qui ont vraiment un parcours excellent, qui sont exceptionnels. C'est vraiment des personnes que l'on pourrait qualifier d'intelligentes, même si ce terme peut porter à débat. Et en fait, ces personnes-là, pour autant, ils n'ont pas réussi à s'insérer dans le monde professionnel. Et l'une des raisons pour cela, c'est parce qu'ils n'ont pas assez exploité d'autres ressources que l'école. En fait, il faut comprendre que l'école, c'est un outil qui va nous aider à acquérir des connaissances, mais c'est simplement les notions de base. C'est-à-dire que déjà, je m'en rends compte dans le milieu universitaire, c'est que j'étudie, certes, mais la majorité des choses que je comprends, c'est par le travail que je fais moi-même. Et donc, si on compte uniquement sur l'école pour pouvoir accéder à certaines connaissances et aller en détail, etc., c'est vraiment pas suffisant. Et ensuite, le second élément, c'est que à l'école, on nous dit il faut bien travailler, on met vraiment l'emphase sur les notes, mais les notes sans tout l'autre aspect économique, par exemple, pour pouvoir se payer des cours supplémentaires. J'étais très mauvaise en maths, j'ai jamais pu avoir des cours particuliers en maths pour pouvoir m'améliorer. Donc en prépa, j'étais vraiment en retard par rapport aux autres étudiants qui avaient les ressources, qui avaient des membres de leur famille qui étaient en capacité de les aider sur certains éléments. Mais également, si on n'exploite pas vraiment le côté relationnel, aller vers les autres, faire des stages, sortir dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller, eh bien finalement, on n'avance pas. Et en fait, je fais vraiment cette vidéo pour vous dire que dans notre position, c'est-à-dire que moi je suis la deuxième génération de ma famille à être en France et c'est très difficile parce que on est dans un environnement qui est instable. C'est très difficile pour nos parents qui eux sont arrivés ici, donc ils ont dû déjà s'adapter. Donc en grandissant, nos parents étaient en mode adaptation et nous aussi on est en mode adaptation, mais c'est un autre mode d'adaptation. Pour nos parents, c'était ok, comment j'arrive, quel travail je trouve, comment j'offre un environnement à peu près vivable pour mes enfants.
Et pour nous, c'est ok, comment je fais pour avoir un métier qui est mieux que celui de mes parents? Comment je fais pour avoir des revenus qui sont stables et sortir de la précarité? Et vous voyez, ça, c'est littéralement très compliqué parce que là où d'autres personnes ont la possibilité de se retourner vers les membres de leur famille pour se dire, pour leur demander est-ce que tu peux m'aider à faire ça, qu'est-ce que tu penses que je peux faire pour mon choix de carrière, etc. Eh bien nous, on n'a pas cette possibilité-là. C'est-à-dire que je peux poser ces questions-là à certains membres de ma famille, mais ils vont pas être en mesure de m'aider parce que ils connaissent pas ma réalité. Ils se disent, mais ça veut dire quoi que t'étudies les sciences politiques? Qu'est-ce que ça veut dire? Droit de la propriété intellectuelle, je sais pas ce que ça signifie. Ok, cool. Bonne chance. Donc, littéralement, très tôt, j'ai dû faire mes choix moi-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. Et donc, c'est pour ça que certes, c'est important de dire si tu travailles, oui, ça va t'ouvrir des portes, c'est vrai, mais ce n'est vraiment qu'une petite partie de la chose. L'autre partie, c'est vraiment observer, analyser et demander des conseils autour de soi. Et c'est pour ça que j'insiste mais tellement sur mes vidéos en vous disant s'il vous plaît, entourez-vous, sortez de votre zone de confort, etc. Parce que certes, au quotidien, on est déjà dans notre zone de confort, mais il faut encore pousser parce que malheureusement, on n'a pas les ressources que d'autres personnes ont. Quand j'ai fait mon stage en ambassade, j'en ai encore jamais parlé sur ma chaîne, mais pour moi c'était très difficile parce que littéralement j'ai découvert que le code vestimentaire c'était quelque chose de très important. Je l'avais déjà découvert un peu quand j'ai fait mon stage dans un tribunal judiciaire où je voyais que toutes les magistrates, etc., elles avaient des vêtements que moi je qualifierais de luxe à l'époque, c'est-à-dire de très bonne qualité, etc., alors que moi, littéralement, j'achetais mes vêtements soit de seconde main ou encore dans des magasins type fast fashion, parce que littéralement, c'est la seule chose que je pouvais m'offrir. Et c'était exactement la même chose lorsque j'ai fait mon stage en ambassade. C'était très compliqué pour moi pour suivre vestimentairement parlant parce que c'est des choses qui coûtent cher en fait et dont on n'a pas accès quand on vient de mon background à moi. Donc je me souviens que 2-3 jours après le début de mon stage, j'ai décidé d'aller faire les magasins pour m'acheter des vêtements parce que je me suis dit mais c'est pas possible, je peux pas y aller comme ça. Mais j'avais pas assez d'argent pour changer toute ma garde-robe. Et il y avait un événement où une stagiaire de l'ENA m'a dit « Ah, est-ce que tu veux bien m'accompagner parce que j'ai peur que... Enfin, je veux pas y aller toute seule, etc. J'aimerais bien qu'une autre personne de l'ambassade vienne avec moi. » Et après, elle m'a dit « Non, mais en fait, je pense que ça va pas être possible parce que tes chaussures, ça rentre pas dans le code vestimentaire. » Du coup, j'ai pas pu aller à cet événement. Et donc ça, en fait, c'est pas une chose méchante en soi qu'elle m'a dit. Et elle a raison, il y a un code vestimentaire particulier. Mais moi, j'avais pas les moyens à l'époque de m'acheter des chaussures, etc. La plupart du temps, j'avais des sneakers. Et moi, les sneakers, enfin, si vous venez du même background que moi, dans ce genre de milieu, en fait, on a 1 ou 2 paires de chaussures que l'on garde jusqu'à ce qu'elles s'usent et une fois qu'elles sont usées, on en achète d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est pour ça qu'il y a tellement de choses à prendre en considération. Et ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est qu'il y a des personnes qui vont vous faire des remarques, mais parfois c'est pas méchant, donc il faut prendre du recul pour comprendre. Mais il y a d'autres personnes qui vont vous faire des remarques qui sont pas forcément sympathiques, mais qui sont pas non plus nécessaires à faire. C'est exactement dans ces moments-là que vous devrez prendre du recul. Un exemple que je vais vous donner, c'est littéralement le fait que je lis des livres pour comprendre un peu certains codes sociaux que je n'ai pas. Et donc j'en parlais à une ancienne collègue à moi et elle m'a dit mais ce que tu lis là c'est de la manipulation, c'est pas, pour moi c'est de la manipulation. Et en fait sur le coup ça m'a un peu vexée parce que je me suis dit en fait, je vois souvent dans les autres une opportunité de grandir et c'est pour ça que je partage les projets sur lesquels je suis en train de travailler, etc. Et donc pour moi, ça me tenait à cœur de lui partager cette chose. Et sur le coup, j'avais pas tellement su comment réagir. Et après, j'ai réfléchi à la situation et j'ai aussi observé cette personne et j'ai remarqué que dans les cadres professionnels, par exemple quand on avait des réunions, etc., eh bien, elle se comportait souvent de la manière dont c'était décrit dans les livres. C'est-à-dire que elle, en fait, ça paraît comme de la manipulation parce que
dans les livres, c'est écrit très grossièrement et c'est écrit de manière à pouvoir déchiffrer ce qui se passe pour une personne qui ne vient pas de ce milieu-là. Mais pour une personne qui a déjà évolué dans ce milieu-là, c'est des choses qui sont intériorisées et donc c'est des codes qui sont déjà internes. Par exemple, une chose que j'ai appris dans mon ancienne expérience professionnelle, c'est il est très important, si l'on veut avancer, d'offrir son aide aux autres personnes, de leur dire en quoi tu peux leur être utile, littéralement. Et moi, au début, je savais pas du tout que c'était la manière, en fait, d'approcher une personne. Par exemple, si on souhaite travailler avec quelqu'un sur un certain projet, puis on va la contacter, on va lui dire, voilà, je pourrais être utile pour vous sur ce projet, puisque je peux faire ça, 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 vous voyez. Et donc, je sais même plus où je veux en venir avec ce point. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est des codes qui sont déjà intériorisés par les gens de ce milieu-là. Et moi, ça, c'est des choses que j'apprends dans les lectures que je fais pour ensuite pouvoir les mettre en place dans le cadre professionnel, dans ma carrière, etc. Et cette personne qui me dit « c'est de la manipulation, ce que tu es en train de lire », je comprends pas. Eh bien, moi, ça a été une sorte de violence symbolique parce que je me suis dit non, c'est pas de la manipulation, j'ai pas l'impression d'être une personne qui manipule. Donc pourquoi me catégoriser de telle façon? Et je me suis rendu compte que c'est parce que certaines personnes ont déjà littéralement intégré tous ces codes-là et donc les mettre noir sur blanc de façon hyper vive comme ça, c'est comme leur renvoyer en pleine face certains codes hyper profonds, etc. Et donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il ne faut pas, tout le monde ne vient pas du même milieu que toi et c'est ok. Et donc il convient aussi de prendre de la distance par rapport à ça et de pas parler de tout ce que tu fais à tout le monde et de garder certains aspects de ta vie ou de ta perspective de la vie pour toi. Et également, l'autre élément, c'est il faut prendre du recul et comprendre que toute personne n'est pas nécessairement bonne pour toi, dans le sens où les gens ne veulent pas nécessairement ton bien. Ça veut pas dire qu'ils veulent ton mal, mais ça veut pas dire qu'ils veulent ton bien non plus. Et donc, c'est aussi à toi de prendre du recul. Et il y a cette femme dont j'ai été très touchée par la réponse qu'elle m'a envoyée. Elle m'a dit vous savez, la confiance en moi que vous avez vue lors de cette réunion, eh bien, c'est le fruit d'un très très long parcours professionnel. C'était pas facile au début de ma carrière, mais s'il y a bien un conseil que je peux vous donner, c'est de prendre du recul et surtout d'identifier vos alliés, c'est-à-dire les personnes qui vont vous suivre et qui vont réellement vous épauler. Et je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner dans cette vidéo. Suivez, observez votre environnement, essayez de trouver vos alliés, détachez-vous des opinions des autres, prenez du recul et prenez du temps aussi pour pouvoir analyser vos perspectives de carrière et vos perspectives de vie. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Pour les personnes que ça intéresse, j'ai une newsletter dans laquelle je donne des conseils mensuellement sur la carrière, les études, etc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous recevez aussi un petit guide gratuit pour vos études. Et également, j'ai créé un carnet pour pouvoir réussir ces années d'études en droit, donc comment améliorer ses notes, comment réduire son stress, comment ne pas passer 3 heures à réviser et pour autant avoir de bons résultats, et bien sûr comment un peu structurer son année pour pouvoir allier études, carrière, repos. Donc si ça vous intéresse, ce sera dans la description. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!